On y va. Je recommence. Ça me plaisait pas ce que j'ai fait. Je recommence. Oui, parce que j'ai dit certaines choses qui ont dépassé mes pensées. Et puis je veux pas aller trop loin quand même. Parce que déjà sur YouTube, ça plaît pas. Mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Et puis, non, même. Ça faisait plaisir. Ça aurait trop fait plaisir à la personne. Alors, je vais seulement dire cela. Juste ça. Ma dernière vidéo, on voit ma détresse dans ma vidéo. Hein. On voit que j'en peux plus. La personne qui m'a mis un pouce en bas, ça te portera pas chance. Je te le dis. Parce que tu te réjouis et tu mets un pouce en bas. Je crie ma détresse devant tout le monde. J'ai aucune honte de me montrer tel que je suis. Et toi, tu te permets de mettre un pouce en bas. Mais je vais te dire. T'inquiète pas. Dieu se chargera de toi. Je veux seulement dire ça parce que dans l'autre, j'ai dit beaucoup de choses parce que j'ai déjà dit dans mes vidéos, dans certaines vidéos. Hein. Et je vais pas le redire ici. J'ai pas de temps à perdre. Mais en tout cas, qu'il en soit fait ainsi, tu vas récolter tes fruits. Amen. On ne se réjouit pas du malheur des autres. T'es pire que mon voisin. Lui, il est... Mais t'es pire que mon voisin. Toi, tu te réjouis encore par-dessus mon malheur. Hein? Ça te fait jouir. Ouais. Je te souhaite d'avoir le même voisin. T'inquiète. Là, au moins, j'ai le droit de le dire. Tu peux tomber sur une ordure comme lui, là, qui est en bas. Et tu rigoleras moins. On n'a pas le droit de souhaiter... Oui, bah, exceptionnellement. Je te souhaite de tomber sur une pourriture comme ça. Et tu rigoleras moins. Et tu comprendras. Enfin, oui ou non, parce que vous avez aucune empathie. Pas d'empathie, pas de... Rien du tout. Rien. Vous avez rien. Même de mes ennemis, je peux pas me complaire dans le malheur qui se font à eux-mêmes. Mais là, franchement, là, c'est dépasser les bornes. Alors, récoltez vos fruits pourris. Le boomerang, ça, boum, vous allez vous le prendre. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est un peu plus correct que ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, vous n'êtes que des cancrelats, des cafards. Voilà, c'est tout. J'avais dit des trucs bien pires que ça tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai retiré, parce que, bon, bah... Je préfère avoir un peu plus de respect pour les merdes comme vous, excusez-moi. Ouais. Que vous n'en avez pour moi-même. Aucun. J'en ai terminé. Ce que vous percevez, alors sermon sur le corps. Ce que vous percevez comme une structure physique dense est nommé le corps qui est sujet aux maladies, à la vieillesse et à la mort. N'est pas réel en fin de compte. Ah oui, j'avais dit dans l'autre vidéo, n'est pas réel, mais ce que je vis, je le vis bien, hein, quand même. Hein. La persécution de mon voisin. Elle est bien réelle. Hein. Ce n'est pas vous, c'est une fausse perception de ce qu'est votre essence véritable, qui se situe au-delà de la naissance et de la mort. Cette impression erronée est le fruit des limites de votre mental, qui, parce qu'il y a perdu tout contact avec l'être fait du corps, la preuve de sa croyance illusoire, en le divisant et justifie... Non, en la division et justifie ainsi son état de peur. Non, j'ai aucune peur, j'en ai rien à branler. Ah tiens, le bleu est revenu. Eh, c'est marrant, hein? Et ça, c'est pas un trucage, hein? Le bleu, là. Tout est bleu. Et c'est pas un trucage. Ouais, je vérifie. Alors... Cette impression erronée est le fruit des limites de votre mental, qui, parce qu'il a perdu tout contact avec l'être, fait du corps la preuve de sa croyance illusoire en la division et justifie ainsi son état de peur. Mais ne vous détournez pas pour autant du corps, car sous un symbole d'impermanence, de limite
et de mort que vous percevez comme la création chimérique de votre mental se dissimule la splendeur de la réalité essentielle et immortelle. Ah bah évidemment qu'on est immortel, on se réincarne, hein. L'esprit, l'âme, nous sommes esprits comme Dieu, donc nous sommes immortels par l'esprit. Puisque Dieu est pur esprit. Tel ce que vous êtes, ne fixez pas votre attention ailleurs que sur le corps lorsque vous cherchez la vérité, car vous ne la trouverez nulle part ailleurs. La vérité est en nous. Ne vous battez pas contre le corps, car si vous le faites, vous vous battez contre votre propre réalité. Ah, moi, je me bats pour pas crever par la fatigue. Vous êtes tout de même ce corps que vous pouvez voir et toucher. Toutefois, il n'est qu'un fin voile illusoire qui abrite un corps subtil, invisible, lui-même la porte d'accès à l'être, à la vie non manifeste, par le corps énergétique. Vous êtes inévitablement relié au grand tout, non manifesté, externellement présent, et qui ne connaît ni naissance ni mort grâce au corps énergétique. Vous ne faites qu'un avec Dieu à tout jamais. Amen. Amen. Oh putain, le truc bleu, là, c'est l'archange machin. Excuse-moi, j'ai dit machin, oui. Je suis trop fatigué. Michael, Raphaël, enfin bref. De toute façon, je les connais, les 12. Créez en vous de profondes racines. En plus, j'ai chopé la crève, c'est bien. Bon, je vais pas pleurer parce que, de toute façon, que je pleure ou pas, que je dise ou pas, même si je me contentais de lire seulement mon livre sans rien dire, on mettrait quand même le pouce en bas. Voilà. Créez en vous de profondes racines. La clé, c'est d'être en contact permanent avec votre corps subtil, de le sentir en tout temps. Ceci, ça approfondira et transformera rapidement votre vie. Plus vous dirigez votre conscience sur le corps énergétique, plus la fréquence de ces vibrations s'amplifie. Un peu comme augmente l'intensité lumineuse d'une ampoule. Quand vous tournez le rhéostat à ce niveau vibratoire plus élevé, la négativité ne peut plus vous perturber et vous tentez naturellement à vous attirer des situations nouvelles qui reflètent cette fréquence vibratoire. Si vous maintenez le plus possible votre attention sur votre corps énergétique, vous serez ancré dans le présent et ne vous égarerez ni dans le monde extérieur, ni dans le mental. Les pensées et les émotions, les peurs et les désirs seront dans une certaine mesure encore présents. Mais, du moins, ils ne prendront pas le dessus. Putain de merde, je retrouve pas l'ail. Je suis tellement fatiguée, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai pris de l'ail au magasin et je sais même pas si je l'ai pris. Oh, ça devient grave, ça devient grave. Avec la fatigue, on sait même plus ce qu'on fait. Alors, ça va s'arranger, mais dis donc. Alors, veuillez, s'il vous plaît, observer ce vers quoi et dirigez votre attention en ce moment. Vous êtes en train de m'écouter ou de me lire. C'est le point de mire de votre attention. Vous avez aussi... Bon, en même temps, je vous écoute et puis je lis, donc je fais les deux en même temps. Je lis à haute voix. Ouais, c'est marrant, hein. C'est le point de mire de votre attention. Vous avez aussi une conscience périphérique du lieu où vous vous trouvez. Des personnes qui vous entourent. Oh, mon Dieu, non, faut pas m'en parler des personnes qui m'entourent. J'ai mon voisin en dessous, là, vas-y, c'est bon, hein. Aïe, aïe. Il se peut en outre qu'une certaine activité mentale se joue autour de ce que vous entendez ou lisez. Ouais. C'est pas du tout mentalement que j'entends mon voisin, hein. C'est par les oreilles. Hein. Ouh, nom de pipe. Enfin bref. Mental, émettre des commentaires. Il n'est cependant pas nécessaire que rien de ceci retienne toute votre attention. Voyez si vous pouvez en même temps être en contact avec votre corps subtil. Le mental, moi, je l'écoute plus. Hein. Putain, ils sont en train de foutre du chalumeau encore. Ils font chier, là. Ils brûlent les racines pour pas qu'on ait des orties qui poussent ou des plantes. Ils brûlent.
Bah, ils polluent, ils ont les bouteilles de gaz au chalumeau, ils brûlent les plantes, ça fait bien, ça pollue bien la planète, non, en faisant ça. Avant, ils arrachaient, ils mettaient du tuaire, bon, bah, ça c'est dangereux, mais ils peuvent très bien arracher, hein. Hein, c'est plus rapide de brûler. Tout ça pour pas que ça pousse. Voyez si vous pouvez en même temps être en contact avec votre corps subtil. Maintenant, une partie de votre attention vers l'intérieur. Ne la laissez pas se tourner entièrement vers l'extérieur. Sentez votre corps entier de l'intérieur, comme un seul et unique champ énergétique, comme si vous écoutiez ou lisiez avec tout votre corps. Exercez-vous à cela au cours des jours et des semaines à venir. Ben moi, pour pouvoir me réexercer à tout ça, faudrait pas que je sois épuisé. Ah ouais. De toute façon, je vais prendre des compléments alimentaires pour me remonter, parce que sinon, je vais jamais tenir. N'accordez pas la totalité de votre attention au mental et au monde extérieur. Concentrez-vous sur ce que vous faites, bien sûr, mais sentez en même temps votre corps énergétique aussi souvent que possible. Restez en contact avec vos racines intérieures. Surveillez ensuite comment ceci modifie l'état de votre conscience et la qualité de ce que vous faites. Chaque fois que vous devez attendre, peu importe, ou utiliser ce temps-là pour sentir votre corps subtil. De cette façon, les embouteillages et les files d'attente deviennent très agréables. Au lieu de vous projeter mentalement loin du présent, enfoncez-vous plus profondément dans le présent en occupant davantage votre corps. L'observation du corps énergétique deviendra un art, une manière totalement nouvelle de vivre en état de rapport intime et permanent avec l'être. Cette observation donnera à votre vie une profondeur que vous n'aurez jamais connue auparavant. Ouais, je l'ai connue à un moment donné, tout ça. Vas-y. Lorsque vous êtes bien ancré dans votre corps, il est facile de rester présent pour observer votre mental. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, rien ne peut plus vous déranger. Il a rendu la Baltique. Il est pas mal mon truc chinois là, vas-y. Hein? J'en ai acheté un comme ça parce que l'autre il va me lâcher. Ah, je le sais d'avance. Celui que j'ai trouvé dans les outils agiles, il va me lâcher. Bon bah. Voilà. On met ça dans... Ça me fait moins mal à la main, vu que j'ai des problèmes avec ma main. Là, ça tient mieux dans la main. Voilà. Et puis, tu règles soit le truc pour tourner à gauche ou à droite, et puis voilà. Je suis en train de refaire la maison des oiseaux, pour qu'elle soit plus hermétique du toit, parce que j'ai refait un toit moi-même en plexiglas, au lieu du gros bois qui était épais comme ça, le dessus, j'aimais pas en plus. Et puis, j'achèterai d'autres trucs aussi pour les oiseaux. Comme ça, ils seront bien pour l'hiver. Et les mouettes ne viendront pas voler la bouffe, ni les pigeons, parce qu'ils volent la bouffe des oiseaux. Les pigeons, je leur donnerai à manger à part. Comme ça, comme ça, les oiseaux, ils auront assez à manger, puis les pigeons aussi. Surtout mes tourterelles. Le couple de tourterelles qui viennent. Là, pour l'instant, j'en mets pas parce que ça me coûte trop cher. Si je mettais à bouffer tous les jours, je l'étalerais pas. Puis comme ils mettent plus des paquets de 3 kilos qui coûtaient beaucoup moins cher et qui étaient beaucoup mieux, ben maintenant ils nous mettent des petits paquets de... Je sais plus combien que ça fait. Ouais, je me rappelle plus combien ils font, mais ça fait pas beaucoup. Donc ça revient plus cher puisque tu es obligé d'en acheter plus pour avoir assez. Bon, t'en mets 4-5 fois tu donnes à bouffer aux oiseaux, mais si tout le monde y touche en même temps, ça fait pas long feu, quoi. Donc... ça revient beaucoup plus cher. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Voilà. Ah oui, j'ai acheté une gamelle pour mon futur chat. D'autres gamelles et puis tout ça. Puis il faut que j'achète des jouets. Un chat, ça adore jouer. Bon, mon appartement est tellement petit que... je peux pas lui mettre des trucs pour qu'il se perche. Parce que les chats adorent se percher. Je verrai bien. De toute façon, je vais acheter, je vais commander dans une revue spéciale chat. Comme ça, je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. Correct, parce que le magasin, il n'y a pas grand. Il n'y a pas grand-chose.
Enfin, c'est mieux que rien. Bon, ils ont de la bouffe, ça a l'air d'être bien, mais sinon, il y a des trucs qui vendent par correspondance de la nourriture fait sur mesure pour les chats. Et comme ça, ils se bousillent pas les reins. Parce qu'ils mettent des céréales, et les chats, ça mange pas des céréales. Hein. Dans les trucs qu'on a au magasin, là, pour certains. Ça bousille les reins, et puis ils font de l'urémie et tout ça. Bon, ben, voilà. Puis ils peuvent avoir du diabète. Donc il faut acheter des trucs qui respectent ce que le chat doit manger normalement. Ils mettent presque pas de viande et ils mettent beaucoup de céréales et tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Le chat, c'est un carnivore. Il a besoin de manger de la viande. Voilà. Donc, ils bousillent, que ce soit les chiens, les chats, ils bousillent les reins, tout. Et puis les animaux tombent malades de plus en plus jeunes. Voilà. J'ai vu ça, hein, j'ai étudié, j'étais abonné, je sais même pas si je suis encore abonné, parce que comme YouTube, il me désabonne de chaînes, des fois je m'aperçois, je dis, bah, où c'est qui est passé la chaîne sur laquelle j'étais abonné, puis je regarde, puis je suis désabonné. Merci YouTube, hein. Enfin bref. Alors, de ce que vous faites. Bon, ben je recommence. Chaque fois que vous devez attendre, peu importe, ou utiliser ce temps-là pour sentir votre corps subtil de cette façon. Les embouteillages et les files d'attente deviennent très agréables. Même dans le magasin, hein, comme je fais la queue, hop, je suis en esprit et tout ça. Je m'occupe, hein. Au lieu de vous projeter mentalement loin des présents, enfoncez-vous plus profondément dans le présent en occupant davantage votre corps. L'observation du corps énergétique deviendra un art, une manière totalement nouvelle de vivre en état de rapport intime et permanent avec l'être. Cette observation donnera à votre vie une profondeur que vous n'aurez jamais connue auparavant. Ouais, puis je ferais bien d'aller me balader de temps en temps, hein, parce que je sors juste pour mes courses. Je ferais bien de profiter d'aller me balader. Un peu dans la nature pour me recharger, parce que... Puis voilà. De renouer bien avec la terre-mère, parce que les racines, tout ça, là, bien m'enraciner avec la terre-mère. Parce que, à vrai dire, j'ai passé ma vie, j'étais tout le temps dehors. Hein. Putain, elle a une crise, ma chaudière. Non, c'est les gars qui sont dehors. Bah oui, ma chaudière a fait un bruit en même temps, c'est pour ça. La pompe, ou je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Je parie qu'ils sont en train de brûler les trucs qui sont dans ma cour. Remarque, bah c'est toujours mieux qu'ils brûlent parce que moi j'ai plus les outils pour pouvoir nettoyer ma cour. Alors on m'a tout volé. On m'a volé les pelles, les râteaux, les truelles, on m'a voté tout, on m'a volé tout. Il y en a pour une fortune de voler dans le garage. Il n'y a plus rien. Et comme ça c'est bien. Pour ça que j'ai monté si peu de trucs qui restaient. Parce que sinon j'ai des symboles restants, je pourrais même plus faire des travaux. Ça, c'en est un qui a le double clé parce que comme j'ai bloqué le verrou, il n'y a plus personne qui vient. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. J'ai fait un système de blocage. Ah bah j'étais baisé avec mon propre truc parce que le coup, c'est que le truc de la porte en bas m'est venu dans la main, je pouvais plus sortir ni rentrer. Mais, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. En même temps, l'autre connasse, je la traite de connasse parce qu'elle est con comme ses pieds. Elle sait rien branler. Je lui ai dit, tu m'attends pour que je monte les clenches et tout ça. Moi, je sais faire. Et ben, elle m'a pas écouté. Et ben, comme ça, il y a le morceau de ferraille qui retenait le truc. Il y avait un biodope qui fait que la clenche, elle tient d'un côté, même s'il n'y a pas de clou pour le tenir. Il y avait un biodope spécial. Mais elle, la connasse, elle a voulu le monter elle-même. Et le truc est tombé dans la serrure. C'est pour ça qu'on peut plus fermer à clé. Si elle croit que je vais payer le serrurier parce qu'elle va vouloir changer la serrure maintenant, hein, je vais rien lui payer. C'est elle qui a fait la connerie, hein, qu'elle se démerde. Hein. Qu'elle se démerde. Maintenant, moi, j'ai des clés, ils ne me servent plus à rien, quoi. J'ai deux trousseaux de clés, hein, un qui était à Gilles, puis un qui était à moi. Ils ne me servent plus à rien. Aucune clé ne fonctionne dedans, ça c'est sûr. Je fais avec l'autre clé, là. Bon, j'ai une clé qui avait un petit défaut, ça crochetait un petit peu. Je vais pas m'amuser à la limer, parce que je sais pas quelle dent...
Le défaut qu'il y a, une certaine dent qu'il y a dedans. Mais je suis sûr que je prends la clé qui fonctionnait bien, que j'y l'avais, ça va plus fermer, ça ferme plus. J'avais réglé les trucs à la toucher. À la toucher au biodop qui s'est sur le côté de la porte là pour régler l'intensité du truc, là, comme on ferme ma clé, qu'on lève la clenche, que ça puisse fonctionner. Ah, je dis mais touche pas à ça, j'ai réglé. Elle me fait chier. Enfin bref. C'est pas de sa faute si elle est à moitié... elle est pas... Elle est pas fut-fut, quoi. C'est pas de sa faute. Elle est née comme ça. Enfin, c'est énervant, quoi. Bon, bah, de toute façon, en plus, elle a pris la pic-pic, alors vas-y, hein. Elle s'est même foutue de ma gueule. Elle me dit, ouais, oh, t'as vu, j'ai vu un éclair vert qui est sorti du placard. Oh, mais quelle conne. Elle s'est foutue de ma gueule parce que j'ai dit que la nuit, dans les placards, on voit les compteurs Linky qui clignotent. Elle s'est foutue de ma gueule, la conne. J'ai pas menti. Dans la nuit, on voit que ça clignote. Le truc orange qu'il y a, la petite loupiote orange, là, elle clignote. Avec tic, 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 tic. Elle s'est foutue de ma gueule. J'ai même pas répondu. J'ai dit, c'est parce que c'était tellement débile, cette connerie, que vas-y. Mais franchement, j'ai de l'humour. Mais bon, quand on se fout de ma gueule comme ça, franchement, hein, moi, je fais que dire des vérités et dire ce que je constate. Hein. Enfin bref, j'ai eu plus d'intelligence. J'ai pas répondu. J'ai fait comme si j'avais rien entendu. Voilà. Alors moi, je ferais bien de faire pareil aussi sur ma chaîne. Hein. Ouais, je gagnerais mon temps, je crois, puis mon énergie. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais plus rien dire ni rien faire. Enfin, je comprends. Si je vois un con qui met un pouce en bas, bah, je vais arrêter parce qu'ils en font un jeu. Il en fait un jeu, ou elle en fait. Ils sont 3-4. Hein. Comme on voit les 3 pouces en bas, ils sont 3. Ouais. Les 3. Alors, lorsque vous êtes bien ancré dans votre corps, oui, je sais, je m'éparpille, bah oui. Lorsque vous êtes bien ancré dans votre corps, il est facile de rester présent pour observer votre mental. Peu importe ce qui se passe, l'extérieur ne peut plus vous déranger. Ça c'est vrai, j'ai fait des méditations, j'étais bien. À moins de rester présent et habiter son corps est toujours un aspect essentiel à la présence. Votre continuité... Vous continuerez à vous faire mener par le mental. Le scénario que vous avez appris il y a bien longtemps, c'est-à-dire le conditionnement de votre mental, dictera vos pensées et vos comportements. Vous en serez peut-être libéré pendant de brefs moments, mais rarement pour très longtemps. Et ceci est particulièrement vrai quand quelque chose va de travers, que vous subissez une perte quelconque ou êtes bouleversé. Votre conditionnement active une perte quelconque ou êtes bouleversé. Votre conditionnement active une réaction involontaire, automatique et prévisible, alimentée par l'unique émotion fondamentale sous-jacente à l'état de conscience identifié au mental, la peur. Ah oui, comme tu réagis à la mort d'un proche, c'est la peur peut-être? Non, c'est pas la peur. Ah bah je dis des situations autres. En définitive, comme de tels défis se présentent et il ne manque pas de le faire, prenez l'habitude de revenir immédiatement à l'intérieur et de vous concentrer autant que vous le pouvez sur votre corps énergétique. Ah bah il n'est pas en bon état, le mien. Hein. Il ne peut pas être en bon état parce que comme tu dors plus. Hein. Alors cela n'a pas besoin d'être long, juste quelques secondes. Mais vous devez le faire dès l'instant où le défi se présente. Tout délai fait surgir une réaction mentale et émotionnelle qui prend possession de vous. Lorsque votre attention est dirigée vers l'intérieur, que vous sentez votre corps énergétique et désengagez votre attention du mental, vous retrouverez immédiatement le calme et la présence. Si la situation exige une réaction, celle-ci émanera d'une source plus profonde, tout comme le soleil brille infiniment, plus que la flamme d'une bougie. Il y a infiniment plus d'intelligence dans l'être que dans votre tête. Aussi longtemps que vous êtes consciemment en contact avec votre corps énergétique, vous êtes comme l'arbre profondément enraciné dans la terre, ou tel le bâtiment qui repose sur des solides et profondes fondations. C'est pas pour rien qu'on m'a donné le surnom de petit arbre. Cette métaphore est employée par Jésus
Dans la parabole des deux hommes, merci Seigneur, en général mal comprise. Le premier bâtit sa maison dans le sable sans fondation et celle-ci est emportée quand la tempête et l'inondation surviennent. Quant à l'autre, il creuse profondément jusqu'au roc puis érige sa maison qui, cette fois, ne sera pas emportée par l'inondation. Il faut pardonner avant d'habiter son corps. T'as beau pardonner des milliers de fois à des cons qui vous persécutent, ça change rien. En tout cas, ça change peut-être quelque chose pour moi-même, mais pas pour eux. Ils en ont rien à branler. Je me suis senti physiquement très mal comme j'ai essayé de diriger mon attention sur mon corps énergétique. J'ai ressenti de l'agitation et une certaine nausée. Je n'ai donc pas pu poursuivre l'expérience dont vous parlez. Il y a un truc qui est quand même formidable. Hein. Des fois, les personnes, je ne vais pas nommer la personne, j'ai rien contre cette personne, je lui ai dit, mais pourquoi me faire dire des choses que je n'ai pas dit et des mots que je n'ai pas dit? Peut-être qu'il a voulu dire une chose que j'ai dit, mais avec ses propres mots. Moi, ça ne me correspond pas du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne parle pas en mon nom en prenant des mots qui ne me correspondent pas et qui ne sont pas sortis de ma bouche. Ou de mon écrit. Hein, parce que, évidemment, comme j'écris... enfin bref. Je parle par écrit, si on peut dire. Oui, comme je mets des écrits, évidemment. Mais qu'on ne me fasse pas dire des choses que je n'ai pas dites. S'il vous plaît. Ce que vous avez senti est une émotion résiduelle dont vous étiez probablement inconscient avant de commencer à accorder une certaine attention à votre corps. À moins de prêter attention à cette émotion en priorité, celle-ci vous empêchera d'avoir accès au corps subtil situé à un niveau plus profond qu'elle. Par attention, je n'entends pas que vous devez vous mettre à y penser, il suffit simplement d'observer l'émotion, de bien la sentir, de l'accueillir et de l'accepter telle qu'elle. Telle qu'elle est. C'est la suite qui est là. Certaines sont faciles à identifier, la colère, la peur, le chagrin, etc. D'autres, par contre, sont plus difficiles à cerner. Ce ne sont peut-être que des vagues sensations de malaise, de lourdeur et de pression, ou quelque chose qui se situe à mi-chemin entre une émotion et une sensation physique. De toute manière, les sensations physiques, comme je suis en présence de personnes... Comme je croise des personnes qui ont le mal en eux, qui sont... des personnes qui font des magies noires et tout ça, je le ressens. Je sais qu'ils sont du côté du mal. Je suis une empathe aussi. Je suis empathe. Je suis aussi... Je sais lire dans les pensées, j'entends les pensées. Enfin, je suis capable. Comment on appelle ça? Mais je ne sais même plus. Oui, la télépathie, tout ça. Ça peut être télépathie avec la voix de la personne ou télépathie sans la voix, mais... Voilà. Et on va dire que je suis une sorcière. Non, on a tous ce pouvoir en nous. Hein. Dieu nous a créés à son image, donc on est capable de faire beaucoup de choses. Dieu est esprit, il nous a fait à son image. Il faut bien comprendre que autrefois on n'avait pas ce corps de chair. Hein. Voilà. Puisque Dieu est esprit. Réfléchissez un peu. Ce qui importe, ce n'est pas tant d'y accoler une étiquette mentale que d'en conscientiser le plus possible de la sensation. Hein, parce que ils ont beaucoup modifié les écrits. Hein. Vas-y. Hein. Ouais, ils ont inversé beaucoup de choses. Ils ont... Enfin bref. C'est ce qu'on... Ils sont malins. Petite cas de le dire.
Ils nous ont bien couillonnés sur beaucoup de choses. Pourquoi? Pour pas qu'on puisse trouver Jésus. Pour qu'on se perd. L'intention est la clé. Jésus et puis Dieu. Jésus et Dieu. Enfin, pour moi, il y a les trois. Le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Ils ne font qu'un, mais... Enfin bref. Je m'occupe pas de la religion. Moi, j'explique les choses telles que j'ai étudiées dans tous mes livres. Voilà. Et il suffit de lire et de comprendre. Puis après, chacun a le droit de croire. Moi, je crois en Bouddha aussi. Hein. Il y a Bouddha qui était bien avant Jésus. Enfin, à vrai dire, Jésus, il a toujours été en haut avant même de venir sur Terre. Hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en haut avant. Après, il s'est fait chair sur Terre. Bon, bah voilà. Il y a 2000 ans. Mais pour nous apporter des vérités et tout ça. Mais bon, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'humanité parce qu'il me faudrait des heures et des heures. L'intention est la clé de la transformation. Est une attention totale signifie aussi acceptation. Elle est comme un faisceau de lumière. C'est le pouvoir concentré de votre conscience qui métamorphose sans toute chose. Pas... Oui, non, je ne vais pas m'y mettre à vous raconter, je veux dire. Bon oui, je l'ai expliqué, les arbres géants, les champignons géants, tout ça. Bon, les personnes étaient toutes petites par rapport, évidemment, nous à côté, on était minuscules comme des fourmis, hein. Par rapport aux arbres qu'il y avait, dis donc. Alors, il y a aussi à un moment donné où c'est qu'on était... Oui, enfin non. Vas-y, je vais pas raconter. Dans un organisme parfaitement fonctionnel, une émotion dite très peu de temps. Une émotion dure très peu de temps. Elle ressemble à une ondulation ou à une vague qui déferle momentanément à la surface de votre être. Par contre, quand vous n'êtes pas ancré dans le corps, une émotion peut rester en vous des jours et des semaines ou encore se rallier aux autres émotions ayant une fréquence semblable. Avec le temps, ces émotions se sont agglutinées et forment le corps de souffrance. Un parasite qui peut vivre à l'intérieur de vous pendant des années. Se nourrir de votre énergie entraîne la maladie physique et rendre votre vie lamentable, voire chapitre 2. Ce qui est lamentable, c'est ce qui est en dessous. Hein. Concentrez-vous donc, cherchez à ressentir l'émotion et voyez si votre mental est accroché à un scénario fondé sur la récrimination comme les reproches, l'apitoiement sur soi. C'est pas de l'apitoiement, moi si je parle pas, je vais péter une durite et puis il risque d'avoir des problèmes. Hein? C'est humain de parler et de dire. Faut que ça sorte. Si ça sort pas, je vais me faire un cancer ou une connerie comme ça. Donc, faut que ça sorte, c'est tout. Vous me servez juste de psychiatre. Ça me coûte moins cher, je l'ai dit dans une de mes vidéos. Je vais pas aller payer 1200 € pour qu'un psychiatre m'écoute et puis c'est tout, qu'il en a rien à branler déjà. Ils se font beaucoup de pépettes et puis... je trouve qu'on paie trop cher pour ce qu'ils font. Hein. Voilà. Le ressentiment. Et si ce scénario alimente l'émotion, si tel est le cas, cela veut dire que vous n'avez pas pardonné. C'est souvent à une autre personne ou à un soi que l'on ne pardonne pas, mais cela peut aussi bien être une situation passée. Oh, j'ai pardonné, mais il y a un moment donné aussi qu'on en a plein le cul. Hein. Tu pardonnes, mais la personne est toujours en train de t'en mettre plein la gueule. Bon, ça va quoi. Ça va une fois, deux fois, trois fois, au bout de 10 fois, merci. Hein. Alors après, basta. Hein. Présente au futur. Que votre mental n'accepte pas. Oui, on peut aussi ne pas pardonner quelque chose qui se situe dans le futur. Dans le cas, le mental refuse d'accepter l'incertitude ou le fait que l'avenir est en fin de compte au-delà de son contrôle. Le pardon, c'est renoncer à la récrimination et par conséquent lâcher prise devant le chagrin qui en découle. Ceci se produit spontanément quand vous réalisez que le blâme ne sert à rien, si ce n'est qu'à renforcer le faux sens du moi. Pardonner, c'est n'offrir aucune résistance à la vie et lui permettre de s'exprimer pour vous. Bah oui, bah tu pardonnes, mais il y a quand même un sacré problème. Moi, si je lâche,
Je fais, comme on dit, ce que Jésus dit, hein, pardonne. D'accord, je suis d'accord avec ça. Mais si la personne continue, s'acharne à toujours s'acharner, c'est le cas de le dire, qu'est-ce que ça change? Bah oui, je sais, avec la sagesse et avec l'intelligence de l'esprit, le mieux c'est de plus répondre, voilà. D'ignorer. Si tu ignores le diable passe son chemin. Oh bah celui-là, il me fait plus chier. Hein. Par contre, ces sbires me cassent les couilles. Hein. Pour moi, les sbires, c'est ceux qui font le mal, donc ils ont une partie ils le servent. Hein. Il y en a certains que je connais, ils le servent. Ça, c'est votre problème. Hein. Vous avez le droit de prendre le maître que vous voulez. Hein. C'est pas mon problème, c'est le vôtre. C'est vous qui allez avoir des problèmes. Alors... Sinon apparaît la douleur et la souffrance, un flux d'énergie vitale grandement restreint et souvent des maladies physiques. Je suis d'où 36/56. Dès l'instant où vous le faites réellement, vous reprenez le pouvoir que vous avez laissé en mental. Ok, être rancunier, c'est vraiment la nature du mental, tout comme l'antagoniste et les conflits sont un combustible qui fait survivre l'ego. Ce faux moi créé par le mental. Le mental ne peut pas lâcher prise. Seul vous-même le pouvez. Vous devenez présent. Vous habitez votre corps et vous sentez la paix et la tranquillité pénétrante qui émanent de votre être. Jésus n'a-t-il pas dit, avant d'entrer dans le temple, pardonnez? Ouais, Seigneur. Mais comme tu t'es à plat comme moi je suis, t'es plus capable de rien. T'es une vraie loque. Putain, lui c'est une loque d'alcoolique et tout ça. Et il fait mon malheur. Pourquoi? Bah oui, il m'empêche de dormir, c'est tout. Seul truc qui me fait chier. Il m'empêche de dormir. Là, il fait dodo, là, entre deux, la vasite. Ah bah oui. Et je veux pas... Hein. Bon. Voilà. Ah là, il a le moins de visites aujourd'hui. Le lien entre vous et le non manifeste. Quel est le lien entre la présence et le corps subtil? La présence est pure conscience. Celle qui s'est dégagée du mental, du monde des formes, le corps énergétique est le lien entre vous et le non manifeste. Il est le non manifeste dans son aspect, le plus fondamental. Je sais même pas si j'ai salué ma Patou, ma Domi, enfin puis tous les autres. Je sais même plus. Ma fidèle, je sais même plus. Alors, excusez-moi. Hein. La source d'où émane la conscience comme la lumière émane du soleil. La conscience présente au corps énergétique. C'est la conscience qui se rappelle son origine et revient à la source. Le non manifeste est d'être représentant. Représente-t-il la même chose? Le non manifeste et l'être représentent-ils la même chose? Je recommence parce que je me mélange. Oui, par la négative, le non manifeste essaie d'exprimer ce qui ne peut être dit, penser ou imaginer. Il désigne ce que c'est en disant ce que ce n'est pas. Être, par contre, est un terme positif. Mais s'il vous plaît, ne vous accrochez ni à l'un ni à l'autre. Ne commencez pas non plus à croire en eux. Ils ne sont rien d'autre que des panneaux indicateurs. Vous avez affirmé que le présent, c'est la conscience dégagée du mental, mais qui est ce qui l'a dégagé. Je voudrais remercier tous mes abonnés, la plupart. Merci pour ceux qui ont du respect pour moi et qui ne m'insultent pas. Et voilà, hein, parce que franchement, merci à eux. Merci à tous ceux qui ont du respect. Je fais des allergies, excusez-moi. Je fais des allergies, c'est obligé. Alors, c'est vous, mais étant donné que par essence même, vous êtes conscient, nous pourrions aussi bien dire que c'est un éveil de la conscience qui sort du rêve de la forme. Ceci ne signifie aucunement que votre forme va s'évanouir sur le champ et se dissiper en une explosion de lumière. Vous pouvez vous perpétuer sous votre forme actuelle et être cependant conscient de ce qui est immortel et sans forme ou plus profond de vous. Je dois avouer que ceci va bien au-delà du non-entendement et pourtant, à un niveau plus profond, j'ai l'impression de savoir ce dont vous parlez. Cela ressemble plus à un senti
qu'à autre chose. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Comme j'étais au top du top, oh punaise. Là, pour l'instant, j'y suis pas, parce que je vais me faire ma recette spéciale, là, J'ai pas retrouvé du gingembre. C'est du gingembre ou c'est du... Je m'y retrouve plus, moi. Oui, je vais me refaire ma boisson spéciale et ça va me remonter. En tout cas, ça va me donner de la force, et puis voilà. J'ai plus de gingembre aussi, c'est ça? Ouais, c'est du gingembre. Le curcuma, c'est le truc orange, et le gingembre, c'est le truc jaune, là. Comme tu le coupes, c'est jaune à l'intérieur. Comme il n'y a pas eu de marché, j'ai pas pu voir s'il en avait. En tout cas, il y avait le marché, mais les personnes auxquelles je jette tous les fruits et les légumes n'étaient pas là. Bon, bah voilà. Pas du tout. Alors, attends. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Le senti vous rapprochera plus de la vérité de ce que vous êtes que de peu le faire la pensée. Je ne peux rien vous apprendre que vous ne sachiez déjà profondément en vous. Lorsque vous avez atteint un certain degré de contact avec vous-même, vous reconnaissez la vérité quand vous l'entendez. Et pas qu'un peu. Si par contre ce n'est pas le cas, l'exercice de conscience par le corps amènera l'approfondissement nécessaire. Oui, j'étais tellement développé que je suis capable de, si quelqu'un m'écrit, je peux voir la personne. C'est comme ça. Je vois comment est la personne, ce qu'il y a en elle et tout ça. Le ressenti, l'empathie, tout ça, avec mon empathie et tout ça. Ouais. Et je peux même avoir des visions, tout ça, des trucs, de voir des choses, jouer des choses. Et on va me traiter de sorcière encore. Non, c'est des dons. Dieu a le même don, on a les mêmes dons en nous. Hein. Comment ralentir le vieillissement? En même temps, le processus de conscientisation du corps énergétique a d'autres avantages sur le plan physique. L'un d'eux est le ralentissement significatif du vieillissement du corps humain. Alors que le corps physique semble vieillir normalement et se flétrir assez rapidement, le corps subtil ne change pas avec le temps, sauf que vous le sentez avec plus de profondeur et que vous l'habitez plus totalement. Supposons que vous ayez 20 ans maintenant, eh bien, votre champ énergétique vibrera de la même façon et sera aussi vivant quand vous en aurez 80. Ouais, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans, moi, aujourd'hui. Oh, putain. Dès que vous passez de l'état habituel piégé par le mental et en dehors du corps à l'état dans le corps est présent au moment qui est, votre corps physique se sent plus léger, plus dégagé, plus vivant, étant donné qu'il y a plus de conscience dans le corps, sa structure moléculaire devient en fait moins dense. Un accroissement de la conscience se traduit par un amoindrissement de l'illusion et de la matière lorsque vous vous identifiez davantage. Il me explose le nez. Allergique. C'est pas grave, je vais acheter les produits nécessaires pour me dégager tout ça. Je vais me soigner avec de l'huile essentielle et tout ça. Corps énergétique intemporel qu'au corps physique, quant à la présence devient votre mode habituel de conscience et que le passé et l'avenir n'accaparent plus votre attention, vous n'accumulerez plus de temps dans votre psyché et dans la cellule de votre corps. L'accumulation du temps qui constitue le fardeau psychologique du passé et du futur réduit grandement la capacité des cellules à se renouveler. Donc si vous habitez votre corps énergétique, le corps physique vieillira à un rythme beaucoup plus lent. Et même s'il vieillit, votre essence intemporelle transparaîtra à travers lui et vous ne donnerez pas l'impression d'être une vieille personne. Oh, ben, j'ai l'impression d'une vieille bique. Là. Coup de vieux en dedans. Et oh la vache, putain. Existe-t-il des preuves scientifiques de cela? Essayez et vous en serez la preuve. 44 minutes. Ouais, je voulais dire un truc, puis c'est reparti, là. C'est pas grave. Comment renforcer le système immunitaire? Lorsque vous habitez votre corps, vous avez l'avantage additionnel de voir votre système immunitaire grandement renforcé.
Plus vous amenez de conscience dans le corps, plus le système immunitaire se renforce, comme si chacune de vos cellules s'éveillait et se réjouissait. Le corps adore l'intention que vous lui accordez. C'est là une très puissante forme d'auto-guérison. La plupart des maladies s'immisçant en vous quand vous n'êtes pas dans votre corps, si le maître est absent de la maison, toutes sortes de personnages louches viendront y squatter. Jésus l'a dit. Si vous habitez votre corps, les invités indésirables auront de la difficulté à y entrer. Et ce n'est pas seulement votre système immunitaire corporel qui se trouve renforcé, le système immunitaire psychique l'est également beaucoup. Ce dernier vous protège des champs magnétiques négatifs des autres, sur le plan mental et émotionnel qui sont très contagieux. Quand vous habitez bien votre corps, c'est l'élévation de la fréquence vibratoire de tout votre champ énergétique qui vous protège, et non pas l'érection d'un bouclier. Ainsi, tout ce qui vibre à une fréquence inférieure, qu'il s'agisse de la peur, de la colère, de la dépression. Ah bah ça, je suis en train d'aller dedans, mais il faut pas, hein. Etc. existe dorénavant dans ce qui est virtuellement un autre ordre de réalité. Tout cela n'entre plus dans votre champ de conscience, ou si cela entre vous n'avez plus besoin d'y résister, car cela passe à travers vous. S'il vous plaît, ne promenez pas ce que vous dit pour monnaie sonnante, vérifiez-le. Ouais, je voulais dire, il va falloir que j'achète de la sauge pour purifier ma maison. Parce que Gilles, il a beaucoup souffert dans cette maison et il va falloir que je fasse une purification. Toute sa souffrance, elle est de l'autre côté, là, l'autre côté dans la chambre. Et comme j'y vais, à chaque fois, je ressens tout. Alors vas-y, il faut que je fasse une purification de tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il existe une méditation simple mais puissante d'auto-guérison que vous pouvez faire à tout moment quand vous sentez le besoin de renforcer votre système immunitaire. Elle s'avère particulièrement efficace si vous la pratiquez quand vous sentez les premiers symptômes d'une maladie. Mais elle fonctionne également dans le cas de maladies déjà installées. Si vous vous y adonnez à intervalles réguliers et avec intensité, elle viendra aussi neutraliser toute perturbation occasionnée à votre champ énergétique par une quelconque forme de négativité. Cela ne remplace cependant pas la pratique instant après instant de la présence du corps, sinon cette méditation n'aurait pas d'effet temporaire. La voici. Quand vous avez quelques minutes de libre, particulièrement le soir, juste avant de vous endormir, je risque pas, il fait tellement de boucans, je peux pas. Et je ferai ma méditation à des moments creux, quoi. Et le matin, juste après, vous êtes réveillé. Et avant de vous lever, inondez votre corps de conscience. Fermez les yeux, étendez-vous à plat dos. Choisissez différentes parties de votre corps pour tout d'abord y centrer brièvement votre attention. Les mains, les pieds, les bras, les jambes. Oui, il faut prendre conscience de toutes les parties de notre corps. D'accord, j'ai compris et j'ai déjà fait. L'abdomen, la poitrine, etc. Et ainsi intensément que vous le pouvez. Sentez d'abord l'énergie vitale dans ces parties du corps, en restant environ 15 secondes sur chacune d'elles, puis laissez votre attention parcourir à quelques reprises tout votre corps à la manière d'une vague de pieds à la tête et vice-versa. Cela ne prendra qu'une minute environ. Sentez ensuite votre corps énergétique dans sa totalité comme un champ énergétique unique. Maintenant, Maintenez votre attention sur cette sensation durant quelques minutes pendant toute la durée de l'exercice et soyez intensément présent dans chaque cellule de votre corps. Ne vous inquiétez pas si le mental réussit de temps en temps à suivre votre attention sur autre chose que le corps et si vous vous perdez un peu dans vos pensées. Dès que vous le remarquez, dirigez de nouveau votre attention sur le corps énergétique. Oh ça je le fais facilement ça. Il va falloir que je le refasse, ouais. Ouais. Je vais remettre la machine en route, les gars. Et puis, je vais me soigner avec des plantes et tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Laissez la respiration vous amener dans le corps. Quelquefois, quand mon mental a été très actif, il a acquis un tel mouvement d'entraînement qu'il m'est impossible de lui soustraire mon intention pour le tourner vers le corps énergétique et le sentir. Cela se produit en particulier quand je me laisse prendre par le scénario de l'inquiétude ou de l'anxiété. Avez-vous une suggestion quelconque? Alors, si à n'importe quel moment vous éprouvez de la difficulté à entrer en contact avec le corps énergétique, il est habituellement plus facile de vous concentrer en premier lieu sur la respiration consciente. Je sais faire les respirations des yogis, des yogas, enfin bref, je connais certains secrets tibétains aussi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Qui est une méditation puissante en elle-même. Vous remettra graduellement. Madame Mi, je t'ai oublié, ma belle. Excuse-moi. Il me semble que j'ai dû t'oublier. J'ai pas dû te saluer. Pardonnez-moi, mais voilà, le temps que je reprenne
les choses en main, ça ira mieux après. Graduellement en contact avec le corps, suivez votre respiration et en maintenant votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Et puis, c'est ça, il faut savoir. Et ça fait travailler le ventre, hein, ça fait les abdominaux, je vous le dis. Hein. Et à chaque inspiration et expiration, sentez comment votre abdomen se détend et se contracte légèrement. Si vous avez de la facilité à visualiser, fermez les yeux et imaginez-vous entouré de lumière ou immergé dans une substance lumineuse, dans une mer de conscience, puis respirez cette lumière. C'est là où c'est que je vais, moi, dans une mer de conscience. Et comme je voyais, j'étais dans de l'eau, dans des tunnels bleus et tout ça. Ouais, c'était génial. Bah, des portails qui m'emmenaient dans d'autres mondes. Hein. C'était génial. J'y vais, mais je suis plus consciente d'y aller. Je me rappelle pas, mais j'y vais tout le temps. Puis respirez cette lumière. Sentez cette substance lumineuse emplir votre corps et le rendre également lumineux. Vous êtes maintenant dans votre corps. Ne restez pas accroché à une image quelconque. Là, je vais arrêter ici. Il reste 6 minutes. Ah ouais. L'utilisation créative du mental. La créativité, c'est génial parce que comme tu as un problème, comme j'ai des problèmes, hein, j'ai résolu pas mal de problèmes toute seule comme une grande. Hein. Je ne veux pas me glorifier, mais c'est grâce à la créativité et à l'esprit qui est en moi qui m'aide à trouver les... Excusez-moi, ça remonte, hein, j'ai mangé tout à l'heure. Ça me permet de trouver des solutions et vite fait. Et tant mieux. Ouais, t'inquiète pas, il est pas mort. Hein. C'est pas encore son heure. Je souhaite pas de mourir, mais je souhaite de dégager d'ici et d'aller ailleurs. C'est tout. Je veux avoir la paix. Parce que lui, s'il est venu ici pour avoir la paix, soi-disant, c'est en contrepartie de la mienne. Si vous devez recourir à votre mental pour atteindre un objectif précis, faites-le de concert avec votre corps énergétique. C'est seulement quand vous êtes capable d'être conscient, sans penser que vous pouvez employer votre mental de façon créative et la manière la plus simple de se retrouver dans cet état-là, c'est de passer par le corps chaque fois que vous avez besoin d'une réponse, d'une solution ou d'une idée originale. Arrêtez-vous de penser pendant quelques instants en concentrant votre attention sur votre champ énergétique. Prenez conscience de votre calme intérieur. Lorsque vous reviendrez à la pensée, celle-ci sera fraîche et créative. Ah oui, t'es en retard là, madame. Là. Normalement, tu viens à 7h30, parce qu'à un moment donné, elle venait à 7h30. Même pendant le couvre-feu, il y en a qui se permettaient de venir. Mais bon, ça ne me regarde pas, c'est sa vie privée. Je m'en bats les couilles. Il sortait et tout ça. Il a été filmé, hein, mon gars. T'as été filmé par les caméras. Et on n'y a rien dit, hein. Les gendarmes sont venus ici, ils n'y ont rien dit. Hein? C'est marrant ça. Il y en a certains, on les emmerde pas. Moi, je suis sûre que je serais allé me promener la nuit pour me rafraîchir un peu la tronche puis regarder les étoiles. J'aurais été pris en photo ou par les caméras. On a dit, oh, une amende, allez hop. 135 € dans la gueule. Ça, c'est sûr qu'on me les aura mis. C'est marrant ça quand même. Hein. Ça dépend quoi. Si t'es une crapule, on te fera pas chier. Mais si tu es quelqu'un d'honnête, on t'emmerdera. Ouais. Dans n'importe quelle activité intellectuelle, prenez l'habitude d'aller et de venir toutes les quelques minutes entre la pensée et l'écoute intérieure. Ah, c'est elle qui rigole, la conne. C'est elle, soi-disant, l'autre, il a dit que c'était elle qui avait foutu le coup de balai, alors que c'était lui, allez. C'était lui. Que j'ai fait un bond, là, dans mon canapé jusqu'au plafond, là. Bah, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter, dis donc. Et il s'amusait à me faire peur, exprès, voilà. Bah, comme tu t'y attends pas, t'es surpris, hein, évidemment, hein. Pour être dire aussi, ne pensez pas seulement avec votre tête, pensez avec tout votre corps. Comme je lui ai expliqué, il m'a dit, non, c'était pas moi. Oui. Tiens, regarde mon gars, est-ce que je te... Comme menteur. Je sais comme il me ment et je sais comme il me ment pas. C'est-à-dire que sur 100%, il y a 99,99% il me ment, puis ce qui reste, c'est une vérité. Ça fait pas lourd, hein. Merde, je vois pas l'heure là, avec le truc qui glisse là. Ça se met devant. Alors, l'art de l'écoute. Je vais voir le temps. Lorsque vous écoutez quelqu'un, ne le faites pas uniquement avec votre tête. Écoutez avec tout votre corps. Sentez le champ énergétique de votre corps subtil pendant ce temps. Cela éloigne l'attention du mécanisme de la pensée et ménage un espace de calme qui vous permet d'écouter véritablement sans que le mental interfère. Ainsi, vous faites de la place à l'autre de la place pour
pour être, c'est là le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à un interlocuteur. La plupart des gens ne savent pas écouter parce que la plus grande partie de leur attention est monopolisée par la pensée et non sur ce que l'autre personne est en train d'énoncer. Elle n'est pas du tout tournée vers ce qui est vraiment de l'importance, c'est-à-dire c'est-à-dire l'être qui existe derrière les mots et le mental. Et bien entendu, vous ne pouvez sentir l'être d'une autre personne si ce n'est qu'à travers le vôtre. C'est ainsi que commence la réalisation du tout, de l'un, qui est amour. Au plus profond de l'être, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. C'est une grande vérité. La majorité des relations reposent principalement sur l'interaction des mentaux, non pas sur la communication entre êtres humains, sur la communion. Aucune relation ne peut fleurir ainsi, et c'est pour cette raison qu'il y a tant de conflits dans les relations. Quand le mental mène votre vie, les conflits, les antagonistes et les problèmes sont inévitables. Quand vous êtes en contact avec votre corps énergétique, il se crée une dimension de vide mental où la relation peut s'épanouir. C'est une grande vérité. Bon, il reste plus qu'une minute, je vous embrasse tous. La prochaine fois, ça sera chapitre 7, diverses portes d'accès au non manifeste, habiter pleinement son corps. Voilà, ce sera ça. J'ai réussi à finir mon chapitre tranquillement. Bah oui, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Même mes ennemis. Je les oublie pas. Voilà. Voilà, je vous embrasse tous mes abonnés. Et puis voilà. J'ai moins les yeux en trompette de loup, là, comme on dit chez nous. Ouais. Je vais tâcher d'essayer de faire une sieste entre deux et puis faire ce qu'il faut. Voilà. Gros bisous.